De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Je suis descendu sur la terre pour faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, c'est que je me perde. Oh Seigneur, nous t'élevons ce matin, nous te glorifions, nous t'exaltons. Oh, nous sommes là dans un esprit de louange ce matin pour te dire que tu es assis sur ton trône. Tu es souverain. Tu fais ce que tu veux. Et nos vies t'appartiennent. Nous te disons merci Saint-Esprit ce matin de prendre le contrôle parfait. Oh Saint-Esprit, de parler au cœur. Que Jésus-Christ seul soit glorifié. Merci Père au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se saluer avant de nous asseoir? Alléluia, alléluia, alléluia. Saluons-nous. Soyons contents de nous voir ce matin. Soyons contents de nous saluer ce matin. Oh, exprimons-nous l'amour de Christ ce matin. L'amour de Christ ce matin. Oh, bougeons, saluons quelqu'un. Saluons une personne ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Alléluia. Moi je suis content de vous voir ce matin. Je suis content d'être devant vous ce matin pour l'excellente parole de Dieu ce matin. Amen, amen. Asseyons-nous dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur et nous voulons vraiment lui rendre grâce pour toutes les merveilles qu'il est en train d'accomplir dans nos vies. Est-ce que Dieu est bon? Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon pour nous tous. Le titre de mon message ce matin, la louange, une arme puissante pour une victoire certaine. C'est une arme puissante. Puissante. Peut-être tu n'as pas idée, mais c'est un mystère. Puisque Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand on le célèbre, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas des anges qu'il envoie. Ah non, il dit, ici là, elle m'a reconnu. Elle me fait confiance. Elle ne regarde plus à sa situation. Ça peut être difficile pour les hommes, mais elle ne regarde plus à tout ce qu'on a dit. Elle me laisse les mains libres. Elle m'a donné toute la situation. Et elle ne regarde plus aux situations. Parce que quand tu es dans une situation et que tu as la tête, tu regardes la situation ne fera que s'amplifier. La situation ne fera que grossir. Et en ce moment-là, Dieu n'agit pas vite. Non. Puisque tu es dans les situations. Et c'est pourquoi, en méditant, j'ai vu dans le psaume 30, souvent ce psaume-là, on le lit rapidement, on médite là-dessus rapidement, mais voici un psaume où David nous fait un très beau résumé de ce que c'est que la louange et de l'intérêt même de la louange. Mais pour mieux comprendre, David dit dans le psaume 30 à partir du verset 7. Il dit, je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Souvent on est dans la sécurité et on ne pense même pas que certaines situations peuvent arriver. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Et j'ai regardé dans le français courant, il est dit, je me croyais tranquille. Et je vivais paisiblement. Et je me disais, je ne tomberai jamais. Et je disais, rien ne me mettra jamais en danger. Selon les versions, voilà les termes. Je ne tomberai jamais. Oui, je suis tranquille, je vis paisiblement.
Et quand nous regardons dans la vie des uns et des autres, il y a des moments où on est tranquille. Parce qu'aucune situation n'est là. Ou encore, les défis ne se sont pas présentés. On est bien dans son corps, bien dans ses affaires, bien dans son foyer, bien dans tout ce que... C'est-à-dire, dans son travail à tous les niveaux. Et en ce moment, on pense très peu à Dieu. On est persuadé que rien ne peut nous ébranler. Parce que nos assises, c'est ce que nous avons. Nos assises, c'est souvent peut-être beaucoup de millions. Nos assises, c'est peut-être une santé parfaite. Nos assises, c'est la promotion tout le temps. On voit que la personne est dans la promotion. Et en ce moment-là, comme David l'a dit, je disais, rien ne me mettra jamais en danger. Parce qu'il y a une zone de sécurité. Il y a une zone où on est bien. On croit que rien de mal ne peut nous arriver. Et il dit, je me sentais tellement en sécurité. Mais au verset 8, il est dit, Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Donc, pendant que c'est ainsi, tu es même capable de dire, mais oui, ça c'est Dieu qui a affermi ma montagne. Il dit, le français courant dit, dans ta bienveillance, tu m'avais assuré une forte position. Une forte position. Et je me sentais bien. Mais, quand c'est ainsi, comme je l'ai dit, ce n'est pas toujours qu'on recherche Dieu. Ce n'est pas toujours qu'on court dans les choses de Dieu. Parce qu'on est presque suffisant. Suffisant. Suffisant par notre bonne santé. On regarde notre vie, il n'y a apparemment rien qui nous défie. Suffisant par nos moyens, nos ressources, nos belles relations sociales. Suffisant à tout point de vue. On ne pense pas en ce moment que un jour on peut être dans une situation. Alors que quand ça se passe ainsi, c'est là où il faut s'accrocher à Dieu. C'est là où il faut dire, Seigneur, tout est venu par toi. C'est là où il faut apprendre à rendre grâce à Dieu et à le reconnaître dans toutes tes voies, à le reconnaître dans ce qu'il a fait pour toi, à le reconnaître dans la bonne santé, la santé divine qu'il t'a donnée, à le reconnaître dans la paix de ton foyer. Il faut le reconnaître. Et il faut lui retourner la gloire. Mais souvent, ce n'est pas toujours. Parce que c'est le moment où on pense très peu à Dieu. Mais regardez, il dit au verset 7 et au verset 8, dans la deuxième partie, tu cachas ta face et je fus troublé. Tu cachas ta face. Et je fus troublé. Et le français courant dit, mais tu t'es détourné de moi et me voilà plongé dans le désarroi. Ça, voici David dit, voici que subitement, quelque chose arrive. Comme peut-être c'est la situation de certains qui écoutent ce matin. Ils n'ont pas pensé que certaines choses peuvent arriver dans leur vie. Ils n'ont pas pensé que cette zone de sécurité en or peut être brisée par une situation qui vient entacher leur vie. Une mauvaise nouvelle de maladie dans son corps. Une mauvaise nouvelle par rapport à son travail. Une accusation qui remet tout en cause dans sa vie. Des troubles au niveau de son foyer. Je n'en sais rien. Mais une situation qui vient te montrer qu'en réalité, toi-même tu n'es rien. Il n'y a que Dieu. Et tu as intérêt à le reconnaître. Mais maintenant, voici cette situation. Et tu es troublé. Tu es dans le désarroi. Quand ça se passe ainsi, il y a deux chemins.
Deux chemins. Soit tu tombes dans les murmures. Ah oui. Pourquoi ça doit m'arriver? Il y a une colère. J'étais en sécurité. Pourquoi? Et tu vas murmurer. Tu vas être dans le culte de la victime. Tu vas te traîner le dos voûté. Et tu vas chercher même qu'on te console. Parce qu'il y a cette situation qui est venue dans ta vie. Et maintenant tu cherches un secours. Mais au lieu de chercher ce secours de la bonne façon, tu es dans les murmures. Et il y en a même qui se fâchent contre Dieu. Où est-ce qu'il était pour que ça ne m'arrive? Puisqu'il a dit qu'il ne m'abandonne pas, qu'il m'aime. Romains 8, 32 dit même qu'il a donné son fils. Il a donné son fils unique pour qu'il vive ce qu'il a vécu. Pour toi et moi. Il a dit que pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses en plus de tout ce que nous avons vécu? C'est lui qui a dit. Mais pourquoi en ce moment il laisse passer cette chose-là? Où est-ce qu'il était pour que ça m'arrive? Les murmures. Et murmures. Murs. Et encore murs. Donc les doubles murs commencent à se construire autour de toi. Et en ce moment, tu peux même tomber dans un jugement contre Dieu. Tu peux tomber dans un jugement si tu ne fais pas attention. Pourquoi? Pourquoi? Et d'ailleurs, et même non, où était-il? Mais dans quelle que soit la situation, le deuxième chemin est le chemin du salut. En ce moment-là, tu rassembles toutes les miettes de force qui te restent. Et tu commences à rappeler à Dieu sa grandeur. Tu commences à lui rappeler ce qu'il a déjà fait pour toi. Tu commences à rappeler ses bontés. Tu commences à lui dire que c'est lui seul qui est bon. Et d'ailleurs, cette situation ne l'a pas surpris. Et si ça ne l'a pas surpris, il sait comment il va t'en sortir. Il sait comment il va faire. Et en ce moment, tu places ces bontés-là devant toi. Tu examines, tu regardes. Oui, il y a 10 ans avant, telle situation m'est arrivée. Il m'a secouru. C'était difficile, mais je m'en suis sorti et j'ai reconnu sa main. Telle autre situation est venue. Les gens se sont levés contre moi, mais sa volonté a prévalu. Oh Seigneur, tu es celui qui sait faire toutes choses. Oui, pense à toutes les situations écrasantes par lesquelles tu es passé, qui pouvaient même t'enterrer. Mais et tu t'es relevé par sa main. Pense un peu à toutes les tempêtes qui se sont levées dans ta vie. Mais ces tempêtes ne t'ont pas emporté. Pense à tout ce qu'il a fait pour ton mari ou ta femme, pour chacun de tes enfants, pour ta maison. Tu reconnais les choses. Tu lui donnes la gloire entière. Regarde les maladies qui se sont abattues sur toi. Mais il t'a sorti de cela. Il t'a guéri. Il a mis un témoignage dans ta bouche. Pense à tout cela. Et quand tu penses à tout cela, il n'est pas un homme pour mentir.
ni fils d'homme pour se repentir. Il n'y a aucune situation qui le dépasse. Les situations peuvent dépasser un homme. Les situations peuvent dépasser des médecins. Mais aucune situation ne le dépasse. Aucune situation ne peut venir faire mentir à sa gloire. Pense à tout cela. Rassemble tout cela devant toi et commence à te libérer de tout découragement. Commence à dire au découragement: oui, je ne vais pas me laisser entre tes mains. Je ne vais pas faire mentir la parole de Dieu. Et en ce moment-là, commence à le remercier, lui rendre grâce. L'action de grâce est la porte de la louange. L'action de grâce ouvre la porte à la grande louange. Si tu ne sais pas reconnaître déjà ce qu'il a fait dans ta vie jusqu'ici, si tu ne sais pas le remercier pour ça, il te sera difficile de rentrer dans la louange. Parce que la porte d'entrée de la louange, c'est l'action de grâce. C'est la reconnaissance à Dieu. C'est reconnaître tout ce qu'il a fait pour toi. Regarde peut-être, à ta naissance même, l'ennemi voulait te tuer. Mais par les témoignages qu'on t'a donnés, Dieu a mis sa bonne main sur toi. N'est-ce pas là une occasion de lui dire merci? C'est parce que tu vis aujourd'hui que tu es en train de t'intéresser à d'autres choses. Mais si tu ne vivais pas, s'il avait laissé l'ennemi t'emporter, tu n'allais même pas être là pour regarder à certaines choses. Donc quand tu sais remettre tout ça devant ta face, voir sa bonté dans les différentes situations, regarde de bout en bout tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il a été pour toi, tout ce qu'il t'a permis de faire. Ouvre ton cœur à l'action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. Les bonnes comme les moins bonnes. Les situations de joie comme les situations même de tristesse. Rends grâce, rends grâce. Ouvre ton cœur. Commence à le reconnaître. Oh Seigneur, je te dis merci. Cette situation ne t'a pas surpris. Cette situation, tu la connaissais. Avant même qu'elle soit ici, tu savais ce qui allait se passer. Parce que ma vie est entre tes mains. Chaque détail de ma vie est entre tes mains. Chaque situation dans ma vie est entre tes mains. Quel que soit ce qui arrive, rien ne t'a étonné. Rien ne t'a surpris. Parce que tu es le Dieu qui maîtrise toutes choses. Qui maîtrise chaque détail de ma vie. Et si tu as permis cela, oh Seigneur, tu es en train de me donner une autre occasion de te témoigner. Tu es en train de me donner une autre occasion de te glorifier. Tu es en train de me donner une situation où la gloire va te revenir. C'est pourquoi, après cette action de grâce, je commence à mettre le pied dans la louange. Oh Seigneur, tu as assis sur ton trône. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Tu as toujours été bon pour moi. Ce n'est pas cette fois-ci que tu seras mauvais. Ce n'est pas cette fois-ci que tu vas m'abandonner. Tu m'as toujours soutenu. Tu as toujours été avec moi. Oh, si je suis à cet âge aujourd'hui, plusieurs circonstances étaient là pour me faire partir. Tu n'as pas permis que je parte. Tu n'as pas permis que je meure. Tu n'as pas permis que l'ennemi l'emporte sur moi. Cette fois-ci encore, il ne l'emportera pas sur moi. Cette fois-ci encore, je sais que je gagnerai. Cette fois-ci encore, c'est toi par toi que la victoire sera manifestée. Oui. Oui. Quand ça se passe ainsi, les anges regardent la face de Papa bon Dieu parce qu'ils le connaissent. Ils savent que maintenant, son fils n'est plus en train de regarder à ces situations. Les mains de son fils sont levées vers le ciel, vers le trône divin. Les mains sont levées en signe d'abandon pour dire, moi je ne peux plus, je ne peux rien, je lâche pour que toi tu prennes le contrôle.
Quand les anges regardent le visage de Papa bon Dieu, ils savent une chose. Ils ne cèdent pas à la louange. Ils savent une chose. Papa bon Dieu va se lever. Ils savent une chose. Ici, il n'a pas besoin de les envoyer. Ils savent une chose. Il ne va même pas envoyer sa puissance. Ils savent une chose. C'est qu'il va se lever de son trône et il va descendre dans la scène de ton problème. Et quand il descend dans la scène de ton problème, quelle que soit la situation, alléluia, alléluia. Le témoignage glorifie le Père. Oh, le témoignage glorifie le Père. Parce que lui, il ne vient pas résoudre cela à moitié. Il ne vient pas résoudre cela et puis laisser des restes. Non. C'est Éphésiens 3:20 dit infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. En ce moment-là, tu as ce que tu veux. Un homme était malade. Il avait un problème dans ses poumons. C'était très, très, très sérieux. Ils ont expliqué scientifiquement, les médecins connaissent, ils ont dit des noms un peu compliqués. Et il y avait un produit qu'on était obligé de pomper tout le temps dans ses poumons. Et à un moment, les médecins ont dit qu'ils ne supportent plus. Et ils ont envoyé dire à ses parents que dans la journée, il va partir. Et comme c'était en Europe, ils lui ont dit, entre-temps, on lui a même dit qu'eux, ils calculent en termes de minutes. Parce que même si c'est 2 heures, ils calculent en termes de minutes. Et ils ont donné le nombre de minutes. Donc, et ils sont partis lui dire que ce qui est sûr, il ne va pas finir la journée. Et qu'ils ont déjà prévenu sa famille pour qu'ils viennent. Et que d'ailleurs, eux, ils ont dit déjà à sa famille de commencer à se préparer parce qu'ils vont ramener le corps. Il était couché sur son lit d'hôpital. Il a pensé à tout. Qu'est-ce qui reste? Rien. Et maintenant, il s'est rappelé d'un enseignement sur la louange. Il dit que je ne perds rien en m'aventurant sur ce chemin. Lui-même, il a dit m'aventurer sur ce chemin. Et donc, il a rassemblé ses miettes de force. Et il a commencé à louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Chaque mot. Il veillait à ce que ce ne soit pas une prière. Il veillait à ce que ce soit la louange. Parce que justement, souvent on commence par la louange et on tombe facilement dans la prière. Et il a veillé à ça. Louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Souvent il était comme suffoqué. Mais il pose la main sur la poitrine. Il commence à louer. Quand les parents sont venus, le visage avait changé. Les médecins sont venus rapidement pour voir ce qui se passait. Ils ont dit, mais c'est étrange. C'est étrange qu'au lieu que la situation s'empire, aille dans le sens négatif, que la situation est inversée. Et les médecins ont dit que non, on n'a jamais vu ça. Ils disent que médicalement, scientifiquement, rationnellement, voilà ce que ça fait. Et rien ne peut l'amener dans le sens contraire. Mais le cas de cet homme est étrange. Parce qu'au lieu d'aller rapidement pour la mort, ça fait volte-face, c'est parti vers la vie. Et il a passé la journée. Il a repassé une autre journée. Le 3e jour, totalement guéri. Ils ont dit que ça relève du miracle. Et il est reparti à la maison. Et c'est lui-même qui témoigne. La louange, si tu pouvais comprendre le secret qui est dedans, c'est une arme secrète et efficace. Tu n'as pas besoin de courir de prophète en prophétesse. Enferme-toi et commence à parler. Enferme-toi.
Il commence à parler. Une autre jeune fille, elle avait un problème mental. Et elle était en psychiatrie. Les psychiatres ont dit que c'est une maladie incurable. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Et ses parents partaient la voir parce qu'elle était hospitalisée. Et les médecins même ont dit que non, ce qui est sûr, ils doivent payer pour l'hospitalisation là sur une longue période parce qu'elle ne peut même pas sortir d'ici là. Et que c'est irréversible. Les parents ont prié. C'était des chrétiens. Ils ont prié. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de jeûnes. Toutes sortes de jeûnes. Et ils étaient découragés. Mais un jour, le père, après sa méditation, a dit, on est tous fatigués. On va louer le Seigneur. Et advienne que pourra. Si Dieu permet qu'elle vive, elle vivra. Si aussi c'est la fin, au moins on a loué le Seigneur. Quand ils ont commencé à louer le Seigneur, eux-mêmes ils ont commencé à ressentir la paix. La paix a commencé à les habiter. Ils ont commencé à sentir que vraiment la paix habitait chacun. Là, ils ne se préoccupaient plus de la fille là-bas. Mais ils étaient en train de vivre une expérience de visitation divine. Parce que leur cœur n'était plus chargé. Et dans leur cœur, une espérance avait pris naissance. Et là, ils ont dit non. Ça veut dire que Dieu est en train d'agir. Maintenant, quelques jours plus tard, ils partent voir la fille. Les médecins disent que depuis 3 jours, tout a changé. Que mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas expliquer. Ils n'ont pas d'explication. Mais ce qui est sûr, que les signes ont considérablement régressé et qu'elle réagit très bien maintenant, mais qu'eux, ils cherchent l'explication, ils n'arrivent pas à trouver l'explication. Vous ne pourrez pas trouver l'explication parce que quelque chose se passe depuis le trône de Dieu. Et même pas 2 semaines, on a libéré la fille. 1 an plus tard, elle s'est mariée. Elle a eu un joli bébé. Elle est devenue une bonne mère de famille. Sa situation appartient désormais à l'histoire. Pourquoi tu ne vas pas essayer cette arme? Pourquoi tu ne vas pas arrêter tes murmures, tes gémissements? Comme dirait l'autre, pour t'aventurer sur cette voie de la louange. Je dis bien t'aventurer sur cette voie de la louange. Et David dit, maintenant, à partir du verset 8, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne, tu cachas ta face et je fus troublé. Maintenant, comme lui, il a été troublé, il n'a pas fait comme ceux qui vont gémir. Il a choisi d'implorer Dieu. Et regardez ce qu'il va dire. Il dit, que gagnes-tu à verser mon sang? Et il dit ça à Dieu. C'est comme l'autre là. Toi là, qu'est-ce que tu gagnes à ce que moi je meurs? Qu'est-ce que tu gagnes à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? Il dit que, papa bon Dieu, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu gagnes? Que moi je descende dans la fosse là. Qu'est-ce que tu gagnes? C'est comme le roi Ézéchias qui a dit, si tu me laisses partir, on va voir qui va te louer. Puisque nous connaissons ton faible, nous savons que tout ton faible là c'est la louange. Alors que moi, c'est moi qui te loue tout le temps. Quand tu me vois, je te loue. Ok, tue-moi. On va voir qui va te louer. Quand c'est ainsi, le bras de l'Éternel bouge. Son bras bouge. Et puis David ajoute, mais la poussière a-t-elle pour toi des louanges? Est-ce que la poussière peut te louer? Il dit, ok, tue-moi. Je vais rentrer dans le son. La poussière là, est-ce qu'elle peut te louer? Puisqu'on connaît ton faible.
Il faut savoir défier souvent papa. Vous savez, il aime ça. Il aime ça. Parce qu'il sait que tu crois. Et tu es en train de lui dire que tu es capable. Il n'y a rien qui te résiste. David dit ça. Il dit que est-ce que la poussière peut raconter ta fidélité? Il dit, moi David, quand je me lève, je m'assois, je raconte ta fidélité. Et puis avec ma arme, je raconte ta fidélité, tes bontés. Donc, tu veux me laisser partir? Okay. Laisse-moi partir. Est-ce que la poussière là, est-ce qu'elle peut raconter ta fidélité? Et il continue, Éternel, aie pitié de moi, secours-moi. Et au verset 12, il dit, et du coup, il a changé mes lamentations en allégresse. Que le Seigneur change tes lamentations en allégresse. Qu'il change tes situations négatives en situations positives. Que ce qui t'avait résisté jusqu'ici, que la coque de ces problèmes soit brisée. Et que tu sors du négatif pour te positionner sur le positif. David a dit ça. Et il dit que le Seigneur a délié son sac. Et tu m'as ceint de force. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Et dit afin que mon cœur te chante. Donc quand Dieu te fait du bien dans ces situations, laisse ton cœur le chanter. Laisse ton cœur élever des louanges. Laisse ton cœur lui dire ses bontés. Mais c'est là où il faut revenir un peu en arrière. Il dit quel était le contenu de sa louange encore. Il dit au verset 2, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Et maintenant il dit, à cause de cela, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Et c'est pas fini. Il ajoute, le soir arrivent les pleurs. Arrivent les pleurs. Chaque soir a ses ténèbres. Chaque soir a ses problèmes. Chaque soir, c'est l'obscurité. L'obscurité financière. L'obscurité de la maladie. L'obscurité de ton entreprise. Oui, il y a l'obscurité. Mais il ajoute au verset 6, et le matin, l'allégresse arrive. Parce que le matin, les rayons du soleil viennent avec la justice de Dieu. Les rayons du soleil viennent éclairer ta journée, viennent faire repousser les ténèbres, afin que tu aies toujours, qu'est-ce qu'il faut dire au Seigneur pour le bénir, pour l'exalter, pour le magnifier. Parce que la louange, c'est le téléphone rouge de Dieu. C'est le téléphone rouge de Dieu. Tu peux prier hors sujet, mais tu ne peux pas faire une louange hors sujet. C'est pas possible. C'est comme la prière en langue. Tu peux prier hors sujet. Selon des passions. Selon des choses que Dieu n'agrée pas. Mais tu ne peux pas prier en langue hors sujet. Parce que toi-même, tu ne cernes pas ce que tu dis. Tu ne peux pas non plus louer hors sujet.
Parce que tu es obligé d'aller sur cette ligne-là qui va se connecter au trône divin. Et la louange va être le chemin du surnaturel qui trace la voie du miraculeux. Et en ce moment-là, Dieu ne peut que faire des grandes choses pour toi. Et je dirais bien, quelle que soit la situation. Regardons dans Jonas 2. Regardez Jonas 2. Quand j'ai vu ça fait sourire. Voici un homme qui fuyait la face de Dieu. Souvent, on ne voit pas tout de suite ce qui s'est passé au chapitre 2. Mais où était Jonas? Jonas était dans le ventre du poisson. Il était dans le ventre du poisson. Et regardez au verset 2. Qu'est-ce que Jonas va dire? Il est dit ici prière, qu'il pria l'Éternel son Dieu. Mais regardez bien ce qu'il a dit. Il dit dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Jonas, tu es où et tu parles ainsi? Regardez, non, regardez bien, il est où? Où est-ce qu'il se trouve? Et il dit des paroles aussi perçantes. Et il dit, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais je verrai encore ton saint temple. Il dit que lui, il verra encore le saint temple de Dieu. Mais Jonas, d'où tu es en train de dire ces choses? Dans le ventre du poisson. Hey, il était un prophète. Il connaît le cœur de Dieu. Il sait quel est le faible de Dieu. Malgré son péché, malgré sa faute, malgré le fait qu'il était en train de fuir la face de Dieu. Donc même dans son péché, sa désobéissance, Jonas a dit, hey, il faut que moi je sorte de là. Et comme je connais le faible de Papa bon Dieu, dans le ventre du poisson, il a commencé à louer le Seigneur. Il a commencé à dire des merveilles du Seigneur. Et il dit, je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Et ainsi de suite, juste vers la fin. Et le verset 11, il est dit, l'Éternel a parlé au poisson. Papa bon Dieu était assis. Il écoutait la louange de Jonas dans le ventre du poisson. Son assurance qu'il n'allait pas mourir dans le ventre du poisson. Son assurance qu'il va encore voir le saint temple de Dieu. Son assurance qu'il va sortir de là et qu'il va encore faire des choses pour le Seigneur. Il ne s'est pas tu. Il a élevé la voix et il a parlé. Il a élevé la voix et il a dit, quand il a parlé, le verset 11 dit, Dieu, du haut de son trône. Moi, je crois qu'il a dû rire. Pour dire que ce gars-là, c'est moi qui ai fait que tu sois dans le ventre du poisson. Maintenant, comme il connaît le faible de Dieu, il s'est mis à louer le Seigneur, même dans sa situation. Et ça a amené Dieu à parler au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Il n'a pas été libéré. Il a été libéré. À cause de quoi? À cause de sa louange.
à cause de sa louange, il a été totalement libéré. La louange, c'est pour le peuple de Dieu. Et faisons attention. Je crois que Dieu est en train de mettre entre tes mains quelque chose de très fort. Est-ce que quelque chose, une situation t'a résisté? Est-ce que tu es dans une situation où tu ne savais plus comment prier? Dieu t'a dit, marche selon l'esprit. Prie sur la base de la parole de Dieu. Parle en langue comme si tout ne dépendait que de cela. Ça a continué à te résister. Maintenant, tourne de vitesse. Rentre dans la louange. Et quand tu es rentré dans la louange, attends-toi à une action de Dieu. Attends-toi à ce que quelque chose se passe. Parce que la louange, c'est quoi? Au moment où tu es en train de louer, parce que tu n'as pas fixé ton regard sur ce qui se passe. Tu es en train de louer, d'élever Dieu, de le reconnaître. En ce moment-là, tout devient comme des vapeurs qui s'élèvent de ta bouche, qui s'élèvent de toi et qui montent au ciel. Et tu continues. Mais au moment où ça se passe ainsi, sache une chose, la situation peut prendre une autre tournure. Ça peut même être comme un peu plus difficile. Mais ne fixe pas tes regards sur ça. Continue à lancer ces vapeurs. Ces louanges qui montent. Et plus ça monte, continue. N'arrête pas. Même si tu as des échos, que la situation s'est empirée, toi ne regarde pas. Continue à louer. Continue à louer. Élève Dieu. Raconte ses bienfaits. Et quand tu le fais, la vapeur se forme comme une sorte de nuage, parce que ça devient spirituel. Plus ça se forme comme des nuages, ça commence à noircir. Ça commence à noircir. Et nous savons, quand les nuages, quand ça devient noir, qu'est-ce qui descend? La pluie de bénédiction. La pluie de bénédiction. Parce que tu as entretenu la vapeur par tes louanges. Tu n'as pas regardé aux situations. Tu n'as pas regardé à ce qui se passait. Tu as continué à lancer des paroles de louange. Des paroles de louange. Et la vapeur s'est formée comme des nuages. Et ça s'est noirci. Et quand ça noircit, la pluie de bénédiction commence à descendre dans ta vie. Commence à descendre dans ta vie. Et en ce moment-là, sache que Dieu en ce moment commence à libérer des choses pour toi. Une jeune femme, 42 ans, 42 ans, elle a dit qu'à partir de 35 ans, comme elle n'était pas mariée, ça commençait à devenir très difficile pour elle. À telle enseigne que elle s'assoit le culte de la victime. Elle dit, chaque année, c'est elle qui va au mariage des autres. Et à un moment, elle était tellement découragée qu'elle s'est assise, elle a dit à Dieu, et chaque année, en traversant l'année, je fais même un vœu. Et je dis, je dois me marier. Mais les années passent. Maintenant, elle a 42 ans. Et à 42 ans, elle ne voulait plus aller au mariage. Elle a fait toutes sortes de jeûnes de prière. Et elle dit, elle raconte que s'il y avait une proclamation à l'église concernant le mariage, tout de suite, elle disait Amen et elle s'aimait. Mais à un moment, elle a dit, je dois changer de façon de prier. Je rentre dans la louange. Elle dit, je loue le Seigneur pour toutes les frustrations. Oui, je te rends grâce. Il y a des frustrations que j'ai vécues. Et il y a eu des rejets que j'ai vécus à cause de la situation. Maintenant, moi je te rends grâce. Elle commence à rendre grâce. Et après, elle rentre dans la louange. La louange tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et à un moment, elle reçoit à cœur d'ajouter à la louange un acte prophétique. Elle est partie acheter sa robe de mariée. Elle est venue mettre ça dans sa chambre. Et chaque jour, robe
je te porterai. Ça ne durera pas. Oh Seigneur, je te loue. Parce que cette robe de mariée, c'est toi qui l'as inspirée. Et je vais la porter. Et ça ne va pas durer. Hey! La louange a atteint le trône du ciel. Mais 2 mois après, ça commençait à être pénible pour elle de louer. Quand il a voulu changer, elle a reçu à cœur de continuer. 6 mois plus tard, elle a eu l'un des plus beaux mariages. Et elle a porté cette robe-là, qui était un acte prophétique pour elle. Et c'est pourquoi demeurons dans la louange. Et je dirais, demeurons dans l'esprit de louange. C'est pas louer 2 heures et puis arrêter. Demeure dans l'esprit de louange. Et dans l'esprit de louange, n'accepte pas que le négatif vienne. Change tes pensées. Positionne-toi sur ce qui est positif. Loue le Seigneur pour tes différentes situations. Continue à le louer tout au long de la journée. Loue-le de tout cœur. Et tu verras, heure après heure, la direction que Dieu te donne. Et il va t'amener sur des chemins vraiment insoupçonnés. Parce que tu es dans l'esprit de louange. Maintenant, imagine-toi que en esprit, tu as été poussé à faire certaines prières sur la base de la parole de Dieu. Et tu as commencé à prier en intelligence et tu as branché par la prière en langue. Et maintenant, tu continues dans la louange. Tu continues par tes propres mots. Et maintenant, tu branches dans la prière en langue, mais dans l'esprit de louange. Donc, tu parles en langue, mais tu es en train de parler à Dieu. Mais c'est dans l'esprit de louange. Tu n'es pas en train de demander quelque chose dans ta prière en langue. Tu es en train de le louer en langue. Et c'est là où tu vas faire de très belles louanges en langue. Et tu continues à faire rendre grâce. Une belle action de grâce. Mais aussi, tu loues en langue. Imagine-toi que toute la journée, tu es dans la louange. Tu es en train de parler en langue. Pas pour demander quelque chose, mais pour louer ton Dieu. Pas pour demander quelque chose, mais pour le célébrer. Et tu es en train de parler en langue toute la journée. Imaginez-vous comment Dieu va changer tes circonstances. Sa présence va être nette autour de toi. Et en toi, tu sentiras qu'il y a une force qui est là et qui fait des percées à tous les niveaux. C'est pourquoi, quand il y a des batailles, moi j'ai beaucoup apprécié ce que David, ça dit quand tu regardes ce qui s'est passé dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel 17, quand vous regardez entre David et Goliath, quelque chose de très fort s'est passé. David nous a appris ici que plus tu élèves Dieu devant les situations, plus les situations deviennent petites devant toi. Et vont tendre à disparaître. David l'a fait. Parce que devant le Philistin, il n'est pas allé avec des moyens humains. Saül a voulu lui porter ses vêtements. Mais David a dit non, je ne peux pas marcher avec ça. Mais qu'est-ce que David a amené vers le Philistin? 5 cailloux, une gibecière. Mais quand il devait avoir affaire aux Philistins, regardez ce qu'il a dit. Tout ce que David disait, en réalité, il était déjà en train de prophétiser sur la situation. Mais dans un esprit de louange, il a élevé son Dieu au-dessus du Philistin. Il a élevé son Dieu sur la situation. Il a élevé Dieu. Et David a dit au verset 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains
je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Regardez, c'est une louange. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Pourquoi dans tes situations, tu ne vas pas dire, dans cette situation, il faut que tous ceux qui connaissent cette situation sachent que tu as un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. C'était des paroles fortes. Plus David disait cela, il élevait la parole de Dieu. Il élevait Dieu au-dessus de ce Philistin. Et plus il parlait, plus le Philistin devenait petit pour lui. Plus il parlait, il ne voyait plus le Philistin. Le Philistin devenait petit. Plus David parle, plus le Philistin devient petit. Plus tu parles dans ta situation, tu lances des louanges, plus ta situation devient petite. Et ta situation va tendre à disparaître. Et elle va disparaître au nom de Jésus. Moi, je crois une chose. La puissance des paroles de David, spirituellement, avait déjà fait tout le travail. Tout le travail était déjà fait. Parce que c'était des paroles de louange extrêmement fortes qui élevaient Dieu, son Dieu, le Dieu d'Israël, au-dessus de cette situation, au-dessus du Philistin. Malgré sa taille sur le plan humain, la parole était tellement forte que le Philistin disparaissait. Les 5 cailloux et la gibecière là n'ont fait que terminer ce qui était déjà fait dans le spirituel. Et moi je crois que même si David s'était retourné sans rien faire, le Philistin allait tomber. Parce que la louange, les paroles qui étaient dites avaient déjà tout accompli. C'est pourquoi élève ton Dieu, apprécie-le, montre sa puissance, montre ce qu'il est capable de faire. Reconnais-le dans toutes tes voies. Apprécie-le à sa juste mesure. Montre-lui que sans lui, rien ne peut se faire. Et en ce moment-là, tu as utilisé le téléphone rouge. Le réseau ne se coupe pas là-bas. Et c'est branché directement au trône de Dieu. Ça va directement au trône de Dieu, sans interférence. Ce téléphone ne connaît pas d'interférence. Ce téléphone ne connaît pas d'interférence. Dans tes batailles, apprends à le reconnaître. Dans tes batailles, remets les situations entre ses mains. Fais en sorte qu'il bouge depuis son trône. Et c'est pas compliqué. Commence à danser pour lui. Tu danses sans musique. Parce que tu le loues. Et tes propres louanges font que tu vas être en train de danser. Et en ce moment-là, Dieu sait ce qu'il fait. Il va humilier c'est-à-dire, il va humilier Satan et ses démons. La louange fait que Dieu humilie Satan et ses démons. Une fois, pendant un voyage, alors que j'étais au Niger, on avait enregistré mes bagages. Et du Kenya, les bagages devaient partir au Niger. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les bagages ont été enregistrés avec une direction de l'Angleterre et avec le nom de quelqu'un d'autre dessus. Comment on peut retrouver ces bagages? Et on ne sait même pas ce qui s'est passé. J'arrive sans bagage. On fait des recherches, on ne trouve pas. On ne va jamais trouver. Alors que j'avais vraiment des effets importants déjà. Entre-temps, les gens commençaient à s'apitoyer. J'ai dit non.
Je ne dois pas laisser les gens commencer à s'apitoyer. Et il faut faire attention. Souvent dans vos situations, il y a toujours des gens autour de vous pour vous décourager et pour vous montrer que c'est fini. C'est ce qu'il faut refuser. Et crois bien faire, mais en réalité, il t'éloigne de la voie de la louange. Un moment, j'ai prié. Quand j'ai dit non, comme on ne voit même pas des traces là, moi je vais louer le Seigneur. Et à partir de ce moment, quand les gens me demandaient est-ce que tes bagages sont arrivés, j'ai dit, vous savez, Dieu a voulu me débarrasser du poids en portant les bagages. Et donc Satan a transporté ça je ne sais où, mais il va les amener. Et ça faisait rire les gens. Mais je disais ça avec tout un sérieux pour ne pas les laisser m'affecter par des paroles négatives. Et puis subitement, quand j'étais en train de louer le Seigneur, le troisième jour, on me dit que les bagages sont arrivés. Mais quand les bagages sont arrivés, à l'aéroport, ils me disent, rien, humainement, ni techniquement, ni tout, ne pouvait permettre que ces bagages-là arrivent. Parce qu'il n'y a même pas de trace que ce sont vos bagages. Mais on a amené ça, on ne sait pas comment, et personne ne peut expliquer. Personne ne peut expliquer parce que mon Dieu, au moment où j'étais en train de le louer, a pris mes bagages et il les a ramenés. Jusque là, personne ne pouvait expliquer. Même pas de traces, personne ne peut. Et j'ai vu un homme bizarre dessus. Et c'était parti jusqu'en Angleterre. En passant par la Zambie, d'autres pays. Et partout, on a mis des papiers dessus. Donc ça s'est éloigné au maximum. Mais à cause de la louange, Dieu a pris mes bagages et me les a ramenés. Ça semble être de petites choses, mais c'est pour dire la louange est efficace. Elle est efficace, elle est efficace, elle est efficace. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, elle est vraiment efficace? Et c'est une arme placée par Dieu entre nos mains pour humilier Satan. Elle est efficace. Elle est efficace, elle est efficace. Elle est efficace. Je te donne ce témoignage pour fortifier ta foi par rapport à pour fortifier ta foi. Ne te dis jamais que c'est perdu. Rien n'est perdu avec le Seigneur. Je parle à quelqu'un à qui les médecins ont dit des choses qui t'ont découragé. Et il y a un esprit de mort même qui est sur toi. Parce que toi-même tu entretiens la pensée de mort. Mais je te mets entre les mains aujourd'hui une arme puissante pour une victoire certaine. Commence dès aujourd'hui à rendre grâce à Dieu. Commence dès aujourd'hui à monter la louange. Ne te laisse pas perturber par qui que ce soit. Même si on vient te dire autre chose, fixe-toi sur la louange. La parole de Dieu ne ment point. Fixe-toi sur la louange. Laisse la main de Dieu se lever dans ta situation. Laisse Dieu même descendre dans la scène de ton problème. Laisse-le faire. L'homme est limité, Dieu n'est pas limité. Et il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Laisse que tes louanges te connectent au surnaturel divin et au miraculeux. Parce que c'est la voie par excellence pour rentrer dans le surnaturel. C'est la voie par excellence pour que le miraculeux se passe dans ta vie. Ce témoignage que je vous donne, ça s'est passé ici à Ouanga. Il y avait un temps de prière pour les malades. Et c'était le prophète Emmanuel avec son équipe. Le Seigneur leur a dit que le jour-là, précisément, de ne pas prier pour les malades. Alors que les malades étaient nombreux. Et quand les malades viennent, chacun veut qu'on le
tient sa tête, on tord le cou, et il tombe, il se relève, il vomit, et puis après il dit que oui, ça s'est bien passé. Le Seigneur a ses voix. Ce jour-là, le Seigneur a dit, pas de prière, louez seulement le Seigneur. Eux-mêmes, ils étaient dérangés parce qu'ils aiment prier. Tellement prier qu'ils étaient dérangés. Mais ok, il a dit au groupe musical, louange seulement. Louange. Et sans arrêt. Et au moment où ils étaient dans la louange, au moment où c'était chaud là, il y avait un monsieur qui était bossu, carrément courbé. Et en plein milieu de louange, les gens célébraient le Seigneur. On a vu le bossu se redresser et la bosse est partie. Totalement guéri. Et pendant la louange, au moment où on célébrait le Seigneur, au moment où on disait les hauts faits du Seigneur, au moment où on disait c'est lui seul le divin médecin qui peut guérir et qui peut délivrer, au moment où on disait ces choses-là, la main du Seigneur était en train d'agir. Plusieurs ont reçu leur guérison et c'était à cette occasion que des femmes sont sorties après. Après, elles sont revenues dire qu'elles sont enceintes alors qu'elles étaient stériles. La louange fait en sorte que Satan soit humilié. Dieu n'a pas dit son dernier mot pour ta situation. Et je parle à quelqu'un en ce moment. Dieu n'a pas dit que c'est fini. Pourquoi te décourages-tu tant? Pourquoi te poses-tu tant de questions? Pourquoi es-tu à terre? Est-ce que tu ne vas pas te relever? Au moment où nous sommes en train de parler de louange, Dieu a mis entre tes mains une arme puissante, une arme spirituelle puissante pour une victoire certaine. Et cette victoire ne ment pas. Elle ne ment pas. Elle ne ment pas. Donc, ce matin-là, Dieu veut te réveiller. Il veut te mettre quelque chose dans ta main. Et nous sommes en train de dire sa fidélité ainsi. Nous sommes en train de dire que rien n'est trop tard pour le Seigneur. Arme-toi de courage et commence à parler au Seigneur. Arme-toi de courage. Regarde Paul et Silas en prison. Dans Acte 16, à partir du verset 25, c'est la louange qui va amener la liberté. La louange qui va amener le miracle de la liberté. Et c'est pourquoi aussi dans ta prison, prison financière, prison familiale, prison dans ton entreprise, prison par rapport à tes affaires, quelles sont ces prisons dans lesquelles tu te trouves? Laisse que Dieu intervienne par tes louanges. Par ta louange, reconnais-le et laisse-le agir. Reconnais-le et laisse-le prendre le contrôle à travers ta louange. Et Dieu se glorifiera toujours. Et comme j'ai dit, il faut faire attention. Parce que quand tu commences à rentrer dans la louange, il faut contrôler l'atmosphère autour de toi. Parce que dès que tu commences, il y a une paix qui vient en toi. Et l'atmosphère change autour de toi. Parce que Dieu lui-même est là comme sécurité, comme assurance, comme conviction pour toi. Mais c'est en ce moment qu'il faut faire attention. Parce que des individus, des gens qui vont venir avec des petites paroles pour te dire: tu te trompes, ça ne marchera pas. Et c'est en ce moment que tu dois veiller et rester focalisé, intensifiant la louange, faisant en sorte que rien ne te dérange. Ton objectif là, soit fixé là-dessus. Ton objectif, regarde cela et ne descends pas tes yeux par terre. Continue à rendre grâce. Continue à le louer et tu le verras agir. Et ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Une fois, on était
dans le service dans lequel j'étais, au Niger, on devait s'occuper des cas de crise alimentaire, nutritionnelle. Et vraiment, quand on était sur le terrain, on a vu des bébés avec la peau sur les os. Ça faisait mal au cœur. Très mal au cœur. Et au service, chaque matin, on devait regarder dans l'ordinateur pour voir s'il n'y a pas un bureau de soutien qui a posté des aides. Et chaque jour, c'était le même exercice. Et on va trouver qu'il n'y a rien. Et les gens commençaient à se décourager. Et j'ai dit, nous sommes une organisation chrétienne. Est-ce qu'on ne va pas explorer la voie de la louange? Il y en a qui ont même ri. Parce qu'ils ont dit, ici là, il faut qu'on se mette au sérieux. Et ils m'ont dit ça. Il faut qu'on se mette au sérieux. Parce que comment on est tout le temps sur le terrain, on voit des gens mourir. Comment vous allez dire d'être dans la joie? Parce que pour eux, c'est d'être dans la joie. Ils disent que c'est contradictoire. Il y en a qui m'ont dit ça. J'ai dit, mais c'est parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire que louer le Seigneur. Ici, nous sommes en train de dire, nous ne sommes plus fixés sur ces donateurs qui viennent d'ailleurs. Nous sommes fixés sur lui. Et c'est lui qui saura. Même en dehors de ces systèmes-là, c'est lui qui saura comment faire bénir les choses. Et puis les autres me disent, mais est-ce qu'on a déjà vu ça? On n'a jamais vu ça. Toujours c'est cette voie-là. Et puis, ce n'est pas des petites choses. Et puis en plus, il nous faut quelque chose immédiatement pour aller sur le terrain sauver des vies. Et personne ne m'a cru qu'à travers la louange, je peux faire quelque chose. Et j'étais seul maintenant contre eux. Ils ont mis en place une équipe qui priait. J'ai dit, je ne pars pas dans cette équipe. Moi, toute seule, je vais louer le Seigneur. Quand je me lève à la maison, je loue le Seigneur. Je dis, Seigneur, ces enfants-là qui meurent, tu les aimes. Assurance, amour, vie. Tu les aimes. Et tu ne veux pas qu'ils meurent. En tout cas, moi, je te loue parce que je ne sais pas comment tu vas agir, mais je crois que tu agiras. Et quand j'arrive, je les trouve jeunes, prière, jeunes, prière. Moi, je mangeais et j'étais dans la louange. Je n'ai pas fait 5 jours. Et un jour, on me dit que l'ambassade de Monaco me cherche. Mais comme je cherchais une maison à l'époque, j'ai cru que c'était pour me proposer de prendre une maison. Donc j'ai même traîné les pas. Après, ils m'ont appelé de façon pressante qu'ils veulent me voir dans la même journée. J'ai dit moi-même. J'ai dit, est-ce que je ne peux pas envoyer un agent? Ils disent non, que c'est moi-même. Et que dans tous les cas, ils veulent simplement que je leur donne un rendez-vous pour qu'ils viennent au bureau. J'ai dit, ok, venez. Ils sont venus. 11h, ils étaient dans mon bureau. L'ambassadeur en personne, entouré d'une équipe. Ils me disent, et nous avons vraiment de l'aide pour tous ceux qui souffrent sur le terrain. Nous avons regardé, nous voulons donner à une organisation crédible. Et nous avons trouvé que c'est vous. Écoutez ce qu'ils vont dire. Ils ont sorti leurs documents. Ils disent, on a 35 millions de vivres. 17 millions de vitamines pour les enfants. 5 000 moustiquaires. Avant qu'ils ne finissent de citer, j'ai dit, où est-ce que ça se trouve? Non, ils me regardent. Ils me disent, tout est sur place. En plus, on a tout l'argent pour vous faire amener ça aujourd'hui même sur le terrain.
Et nous-mêmes, on ne payait rien. Même pas le transport. La louange. Oh. La louange. La louange. Dans nos situations. La louange qui va nous faire sortir. Josaphat est sorti de cette bataille-là. Il a dit qu'il était effrayé. Et tu vas être effrayé par des situations. Il y aura des situations qui vont t'ébranler. Et c'est normal. Tu es humain. Tu vas être ébranlé. Tu vas avoir peur. Josaphat a eu peur. Mais le plus important, ça ne sera pas la peur. Mais qu'est-ce qui suit la peur? Le plus important, quelle est l'attitude? Est-ce que tu vas dans la bonne attitude ou la mauvaise attitude? Si tu rentres dans les gémissements, dans les murmures, comme beaucoup le font, et ce matin, Dieu veut t'arrêter dans tes murmures. Parce qu'il hait les murmures. Il se détourne de tes murmures. Il ne te regarde même pas quand tu te murmures. Et quand tu commences à le juger, il met une croix. Et maintenant, son regard parcourt la terre pour voir qui est en train d'élever la voix pour me louer, qui est en train de me reconnaître comme celui qui peut tout, qui est en train de me reconnaître qu'au-delà du diagnostic des médecins, il y a celui qui m'a créé et qui a des pièces détachées de mon organisme. C'est lui qui fera des connexions divines. Ton entreprise est peut-être en train de battre de l'aile. Oh, je suis en train de te dire ce matin que je vois une connexion que le Seigneur a préparée pour toi. Une connexion qui va te faire sortir de ta situation. Mais le Seigneur attend que tu sois en train de le louer. Il attend ta louange ce matin. Il veut faire en sorte que tu aies une occasion de dire qu'il est grand, qu'il est celui qui a toutes choses en main. Oui, la louange est cardinale pour le croyant. C'est la voie d'accès la plus facile au Dieu très haut. C'est un accès sûr. Est-ce que tu veux passer de la maladie à la santé? Je ne dirais même pas la guérison simplement. La guérison est inférieure. Santé divine. Ça veut dire que la maladie est nettoyée et même tes cellules sont en train de dire gloire à Dieu. Est-ce que tu veux sortir, passer de l'échec au succès? Est-ce que tu veux sortir de la stagnation à la promotion? Est-ce que tu veux sortir de la désharmonie familiale à une famille harmonieuse, solide? Est-ce que tu veux que cet enfant revienne de sa rébellion? La louange, c'est la clé. C'est la clé. C'est la clé. Un jeune évangéliste, je suis en train de terminer. Un jeune évangéliste qui était vraiment actif. Mais lui-même, il appelait la situation de son père la tache noire de leur famille. Parce qu'il était alcoolique. Et souvent, c'est quand le jeune évangéliste et sa femme sont à la maison, bien assis, en train de communier, c'est en ce moment que le père alcoolique débouche à la maison et commence à casser tout. Et l'évangéliste avait honte. À un moment, ils se sont associés à la femme, à leur maman, pour prier. Ils ont passé le temps à prier. Des mois, ils prient. Rien. Et un jour, le jeune évangéliste
Il sort de sa méditation avec une idée lumineuse. Il dit que non, maintenant là, la situation de ce papa-là, comme c'est une honte, c'est comme l'opprobre, et ça ternit son ministère. Parce que c'est comme, mais quel témoignage ton propre père donne? Il en avait honte. Et l'ennemi faisait en sorte que contre toute attente, au moment où lui il est en train de parler des choses saintes, c'est en ce moment que son père débouche, puant l'alcool, dans des attitudes bizarres. Mais eux, ils ont dit non, maintenant, laissez tomber toute prière. Nous allons rentrer dans la louange. Ils ont commencé à louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Un jour, il arrive chez eux, un peu sous, mais pas comme avant. C'est ça. C'était pas pine. Voilà. Et il s'assoit, et puis ils ont été très gentils. Ils lui ont dit que vraiment eux, ils l'aiment tel qu'il est. Et que le Dieu qu'il a créé l'aime. Et il dit que votre histoire de Dieu qui aime les gens là, il faut laisser tomber. Et puis en plus, vos affaires là, souvent vous parlez de délivrance, vous exposez les gens. Et puis on ne comprend rien, c'est ça là votre foi comme ça. Entre-temps, ils se sont regardés. Ils ont tous élevé la voix dans des mots de louange. Devant lui, il était étonné de voir la scène. Et les mots qui sortaient de leur bouche, ils élevaient le Seigneur pour la vie de ce papa. Et lui disaient qu'il lui rende grâce pour le fait même qu'il soit alcoolique. Et que sa situation, Dieu lui-même connaît cette situation. Et ils étaient en train de rendre grâce. Il a dit, mais donc, du coup, il s'est éveillé. Il dit, mais donc ce Dieu-là ne me condamne pas. Et puis tout de suite, il a ressenti la paix. Il s'est mis à pleurer. C'était la dernière fois qu'il avait vu l'enfant. Mais la louange. Et devant la situation, la louange. Et Dieu est intervenu. Ce matin, quelle est ta situation? Est-ce qu'il y a une situation, qu'elle soit petite, qu'elle soit grande, mais une situation qui te dérange, qui t'a résisté pendant des années, qui continue à te résister. La situation peut-être de ton enfant, de ta famille, ta situation au service. Quelle est la situation? Dieu te donne un accès ce matin. Je ne dis même pas demain, mais ce matin. Le Saint-Esprit va faire quelque chose ce matin. Moi, je lui ai demandé de faire quelque chose. Tu dois passer de la petitesse à la grandeur. Tu dois passer de la maladie à la santé ce matin. Tu dois sortir de la pénurie et pour rentrer dans l'abondance ce matin. Une vie paisible. Tu dois aller haut. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a amené ici. Quelle est la situation qui t'a amené? Qu'est-ce que tu trimbales dans ta vie? Quel est le défi, la détresse? Oh, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais tout simplement te dire, sous l'onction de ce message ce matin, oh, Limbrozotoroba kashendo ma brozotoroba katekando mahabra. Imbaraba dokolobra zaka lobra haba kashutokondo. Zimbrobo bozotoroba habroko rozo brakaya bashatakanda. Rimba kalobra karoba kashetokondo roma kateke rozo brakai. Rimba rabazoto roba kateke riba habroho. Imbaraba tokolobra zaka raba habroko tokorios kondo. Imala broko rozo brakaraba katekendo koriba hamrosoto. Zumbala brakaraba kando koriaskanda.
Oh rabahabroko robasai. Imbakalabra sakanda. Ribababas habrakanda. Rozo brakaraba habrokoro. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Rima sabrako robaka. Hey yabashan. Mumbro bobobo so robaka tekendo kolobra. Riyabato robaka tekendo korozo brakaraba. Riba kando koro. Est-ce que tu peux te tenir debout? Commencez à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu ce matin. Commence à lui parler. Oh rababababa shotokondo. Tu as peut-être été comme Jérémie. Oh, tu étais plein de lamentations. Tu étais plein de murmures. Tu étais plein de toutes sortes de paroles négatives. Oh, tu étais comme Jérémie. Tu ne savais plus quoi faire. Mais il était dans les murmures. Il était dans les plaintes. Il était dans une situation où sa bouche ne savait que dire de mauvaises choses. Oh, mais un jour, Jérémie a dit... Oh, quelque chose doit bouger dans ma vie. Je ne sais pas combien de temps cela a pris. Mais il a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque jour. Elles se renouvellent ce matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh Seigneur, ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande pour chaque frère et soeur ici. Rimbarabakato koroba saida rabakashata kanda karaba rozo braka lo brakando bozo robakatekendo zimbarabakato parlez louez le Seigneur. Présente ta situation dans un esprit de louange. Oh, ne prie pas ce matin. Ne prie pas ce matin. Loue le Seigneur ce matin. Élève la voix ce matin. Loue le Seigneur. Élève-le. Prends la situation. Présente-lui la situation. Présente-lui la situation. Oh, le Seigneur est en train de parler de quelqu'un qui est dans une situation de maladie, mais il veut te guérir. Ça relèvera du miraculeux. Ça relèvera du surnaturel. Oh, loue le Seigneur ce matin. Oh, loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Loue-le. Oh, braka rabakato korozo brak. Si tu n'as pas de mots, si tu ne sais même pas quoi dire, tu le loues en langue. Loue-le en langue. Loue-le en langue. Loue-le en langue. Loue-le. Il y a des maladies qui doivent sauter aujourd'hui. Il y a des maladies qui doivent partir ce matin. Le Seigneur m'a dit ce matin, au moment où on sera en train de louer, au moment où on sera en train de dire de grandes choses le concernant, lui le divin médecin, il va enlever la maladie. Il va déraciner des maladies. Le Seigneur m'a parlé de quelqu'un. Tu as fait un accident. Et depuis longtemps, ta jambe n'est pas totalement à sa place. Alors que tu seras en train de louer le Seigneur, le Seigneur sera en train de redresser ta jambe. Alors que tu seras en train de louer le Seigneur, la stérilité va s'arrêter aujourd'hui. Alors que tu seras en train de louer le Seigneur, ton entreprise va commencer à marcher. Le Seigneur va t'envoyer des connexions. Alors que tu seras en train de louer le Seigneur, oh, tes affaires vont refleurir. Oh, tes affaires vont refleurir. Il y a quelqu'un ici ce matin. Tu as été bloqué professionnellement. Tu étais dans une confusion. Tu ne savais plus quoi faire. Tu posais des questions au Seigneur. Mais ce matin, le Seigneur te demande de le louer. Le Seigneur te demande de le louer. Pas de prière ce matin. Je dis bien pas de prière. Loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Et dehors, louons le Seigneur. Dehors, ouvrons la bouche. Louons le Seigneur. Il est sur le point de faire quelque chose. Je dis bien, si tu ne sais pas louer, loue-le en langue. Loue-le en langue. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Il y a une puissance qui est en train de se manifester. Il y a une puissance qui est en train de se manifester.
Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir. Le Seigneur est en train de visiter des gens. Oh, dans la louange ce matin. Oh, il apprécie cette louange. Loue-le de tout cœur. Loue-le de tout cœur. Ria baba baba shandara makate kendo koroba rozo braba baba 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 baba. Oh, loue le Seigneur. Lombra baba sakara baka shatakan rozo brakara baka shatakan rozo brakara baka shatakan bora bashanda. Oh, merci Seigneur. Je scelle les produits de ce temps de louange au nom de Jésus. Ce n'est pas une question de longue durée dans la louange. Je vous ai donné le témoignage de ce père alcoolique. C'était maintenant et tout de suite. Dieu est intervenu. Et maintenant et tout de suite, Dieu est intervenu dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant et tout de suite, le produit est déjà acquis au nom de Jésus. Maintenant et tout de suite, la maladie est ôtée au nom de Jésus. Maintenant et tout de suite, ton entreprise aura des connexions divines au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vois un bébé qui sera présenté après. Oh là là, un bébé qui sera présenté. Oh, tu as longtemps prié, tu as longtemps jeûné, mais ce petit temps de louange, le Seigneur est intervenu dans ta vie. Le Seigneur est intervenu dans ton couple. Le Seigneur est intervenu dans ta famille. Cet enfant qui était malade depuis longtemps, tu étais découragé. Mais à partir de maintenant, tu verras cet enfant se relever. Tu verras cet enfant se relever. Et ça sera la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Oh, nous n'avons rien demandé. Nous n'avons fait que te louer. Et sous l'onction de ce message, les produits de cette louange sont scellés par le sang de Jésus. J'ai dit bien par le sang de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.